Bonjour, bienvenue au niveau de ce deuxième tutoriel concernant la programmation orientée objet. Au niveau de ce vidéo, on va s'intéresser à la notion d'héritage et à la notion de polymorphisme. Pour cela, on va essayer de créer un projet en Java en utilisant Eclipse, la version Eclipse. On va commencer par la création de notre projet. On va faire File, New, Java Project. On va l'appeler héritage. Ensuite, on va ajouter une classe. Cette classe s'appelle la classe personne. C'est une classe publique, bien sûr. Bon, elle ne va pas posséder une méthode main. Au niveau de cette classe, je vais définir trois attributs. Je vais commencer par private string nom. Personne est définie par son nom. Faire un petit copier-coller. Prénom. Et enfin, âge. Maintenant, je vais implémenter mon constructeur. Je peux directement implémenter et utiliser une implémentation offerte directement par Eclipse en utilisant source, generate constructor, et on va faire, vous voyez, les champs sont sélectionnés, les attributs, et voilà le constructeur. Bon, vous voyez ici super, puisqu'il va faire appel à la constructeur de la classe object. On peut s'embarrasser de super ici, ça n'est pas très utile. On peut se limiter au niveau des champs utilisés, c'est-à-dire nom, this.nom égale à nom, prénom, âge, etc. Je vais maintenant aussi générer les getters et les setters à travers generate getters and setters. Je vais sélectionner tout. Je vais mettre les getters, ensuite les setters, ou bien je peux mettre en paire de getters et setters. Je peux utiliser les deux selon mon choix, bien sûr. Ok, et voici les méthodes. Maintenant, je vais créer une méthode affichée, public void affiché, que je vais pas implémenter, je ne vais pas écrire aucun code au niveau de cette méthode, et vous allez comprendre ensuite pourquoi. Alors, je vais ajouter maintenant une classe homme. Cette classe homme, il va hériter de son superclasse, c'est-à-dire la classe mère de cette classe, c'est la classe personne. Alors, toute classe, sa classe mère est la classe object, c'est la classe mère de toutes les classes. Alors, pour que je puisse hériter de la classe personne, c'est-à-dire que la classe homme hérite de la classe personne, je peux chercher la classe personne, comme ça, bon, vous allez voir que je trouve la classe personne ici. Alors, la classe homme va hériter de notre classe personne. Et je vais faire finish. Vous voyez que public class homme extend personne, c'est-à-dire qu'il va hériter de personne. Il m'affiche une petite erreur. Normalement, c'est à cause que j'ai pas défini le constructeur. Je dois définir mon constructeur et faire appel au constructeur de la classe mère à travers l'utilisation du mot-clé super. C'est-à-dire super, il va faire appel au constructeur de la classe mère, c'est-à-dire de la classe personne. Maintenant, je vais implémenter, je vais plutôt redéfinir ma classe personne. Alors, je vais redéfinir la méthode affichée, public void affiché. Bien, c'est oui, affiché. Ici. Et je vais écrire, par exemple, je suis un homme, ici. Et je vais, par exemple, afficher les attributs de cette... je peux faire, par exemple, this.get nom plus un petit espace plus this.get prénom plus
un petit espace, this point get h. J'ai oublié le plus. Ici, c'est bon. Maintenant, je vais implémenter une troisième classe. Je peux faire comme ça, bien sûr. Il y a plusieurs façons, bien sûr, de créer des classes. Je vais l'appeler fin. De la même façon, cette classe, elle va hériter de personnes. Je vais faire finish. Je vais implémenter son constructeur. Et je vais maintenant réimplémenter la méthode affichée. Redéfinir, c'est-à-dire la méthode affichée. Maintenant, je vais faire je suis femme, etc. Alors, vous voyez ici la classe femme, il hérite de la classe personne. Il hérite bien sûr les attributs de la classe personne, c'est-à-dire le nom, le prénom et l'âge. Il a un affichage spécifique à elle. C'est pas l'affichage spécifique à l'homme. Alors, maintenant, je vais faire une classe de test. Alors, je vais ajouter dans mon package une quatrième classe. Je vais l'appeler person test, par exemple. Je vais ajouter une méthode main pour cette classe. Et je vais faire finish. Maintenant, je vais créer un tableau dynamique. Au niveau de ce tableau, je vais ajouter un ensemble de personnes. Ça sera un tableau dynamique de personnes. Comment je peux créer un tableau dynamique? En utilisant l'ArrayList. Alors, c'est générique, c'est un objet. Alors, je vais faire un tableau de personnes. Un ArrayList de personnes que je vais l'appeler tab. Et je vais l'instancier de type ArrayList de personnes. C'est pareil à créer un tableau statique de personnes, mais ce tableau, c'est un tableau dynamique. Au niveau du tableau ArrayList, je vais ajouter, en utilisant la méthode add, c'est une méthode qui permet de faire un append, c'est-à-dire d'ajouter, maintenant, puisque notre tableau, c'est un tableau de personnes, il va ajouter une personne E. Alors, afin d'exploiter le concept de polymorphisme et sa relation avec l'héritage, je ne vais pas je vais pas ajouter une personne. Je vais ajouter à chaque fois soit un homme, soit une personne. Malgré que mon tableau, c'est un tableau de personnes. C'est ça la force de polymorphisme. C'est-à-dire la possibilité d'ajouter des objets à un tableau, par exemple, de personnes, en utilisant des instances de type hérité de la classe personne, c'est-à-dire soit homme, soit femme. Donc je peux faire add. Maintenant, au lieu de faire un new personne, je vais faire new homme. Il va automatiquement faire appel au constructeur de la classe homme, qui va normalement faire appel au constructeur de la classe personne. Alors, je vais faire new homme. Par exemple, voici l'exemple. Machin, etc. Exemple. Et je vais maintenant créer d'autres personnes, par exemple. Et maintenant, je vais créer un homme, une femme au lieu d'un homme, par exemple. Et je vais changer ici, par exemple, etc. Par exemple, voici, nous avons ajouté quatre objets de type personne et avec la notion de polymorphisme, c'est-à-dire j'ai pu, en utilisant le polymorphisme, créer des objets, ajouter des objets aux personnes qui ne sont pas des personnes, de sens propre de personnes, qui sont
des types dérivés de personnes, c'est-à-dire soit homme, soit femme. La notion de polymorphisme ne se limite pas à ça, bien sûr. On va essayer d'utiliser le polymorphisme ici afin de faire appel. Lorsque je suis un homme, je dois faire normalement appel à la méthode affichée qui existe au niveau de homme. Lorsque je suis une femme, je dois faire appel à la méthode affichée au niveau de femme. Même avec la même signature, c'est-à-dire vous voyez ici la même signature, public void affichée, avec les mêmes paramètres au niveau aussi de femme. Mais le Java, il distingue entre la méthode affichée propre à l'objet homme, à l'objet, à une instance d'objet homme, et celui à une instance d'objet femme. Comment faire? Je vais faire for personne. Je ne vais pas faire homme ou bien femme, je vais utiliser le type générique personne. P par exemple, 2.tab. Maintenant, je vais faire appel à la méthode p.afficher. Java, il distingue entre le P c'est-à-dire P de personne P tab, c'est-à-dire à chaque fois je vais prendre un objet qui constitue un élément de notre tableau tab, soit homme, soit femme, et je vais faire appel, et je vais le mettre au niveau de l'objet P, et l'objet P va faire appel à la méthode affichée. Bien sûr, nous pouvons faire de notre façon, for par exemple, int i égale à 0, i inférieur à tab.length i++, je peux faire tab de i.affiché. Je peux faire de cette façon. Et moi, j'ai proposé une autre manière, c'est de faire une itération. J'ai utilisé un itérateur au niveau de cette déclaration de for. Alors, for personne P, qui existe au niveau de tab, à chaque fois je vais prendre une case de tab et la mettre au niveau de P, je vais faire appel à P.affiché. Vous allez voir la force de polymorphisme au niveau de la distinction entre la méthode affichée propre à l'objet tab par exemple de 0, c'est un tab qui représente un homme, et celui tab par exemple de 2 qui représente une femme. Alors, je vais faire vous voyez ici au niveau de l'exécution, je suis un homme, etc. Je suis un homme, etc. Ah, maintenant je suis une femme. Vous voyez, ça c'est la force de polymorphisme. C'est distinguer entre affiché qui existe au niveau d'un objet de type homme et celui d'une femme, malgré que notre objet général c'est une personne. J'espère que vous avez bien compris la notion de polymorphisme et sa relation avec l'héritage. Au niveau de la vidéo suivante, on va s'intéresser à la notion de classe abstraite et sa relation aussi avec la notion de polymorphisme. On va essayer d'implémenter le polymorphisme en utilisant les classes abstraites. Pour une prochaine vidéo, Inch'Allah.